Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Voilà, j'étais inspirée d'après un tuto qu'avait fait Dan de la chaîne GT Commun. J'ai trouvé super mignon ce qu'elle avait fait. Elle avait fait des petits sapins avec de la mousse pailletée de toutes les couleurs et j'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir et je mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et voilà, je me suis dit je vais faire des petits sapins aussi. Mais comme j'ai pas le dice de Dan, je me suis dit il faut que je fasse avec autre chose. Donc j'ai décidé de faire avec des dice flocons. Voilà. Donc voilà les petits sapins. Moi je les trouve trop mignons. Je vais enlever ceux-là pour que vous voyez mieux. Parce qu'ils sont debout, mais on les voit pas bien. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, le petit sapin. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Un deuxième. Alors j'ai fait dans divers papiers patouilles. J'ai fait dans des papiers de chez Action. J'ai fait dans des papiers un peu plus épais, dans différentes épaisseurs, voilà. Et ça m'a donné des jolis petits sapins. Voilà, avec du relief, parce que étant donné que les découpes sont différentes, de différentes grandeurs et de différentes épaisseurs, donc les sapins sont tous un peu différents. Voilà. Donc, un petit quatrième, et on va faire le cinquième ensemble tout de suite. Voilà. Voilà mon petit sapin. Donc on va mettre la forêt de sapin de côté. Je vais la mettre là. Voilà. Pour pas être gêné. Donc pour faire ces petits sapins, il m'a fallu des dice. Donc j'ai utilisé des dice que j'ai eu en cadeau. Ceci pour faire la petite étoile. C'est des dice qui viennent de chez Nose. Celui-là il vient de chez Action, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé celui-là ou celui-là, je ne sais plus, pour faire la petite étoile en haut. C'est un petit flocon, mais bon, en forme d'étoile, hein, embossé. Voilà, ils sont super bien. Je les avais eu avec une copinette à qui je fais de gros bisous. Voilà. Et j'ai surtout utilisé ceux-là. J'ai dû les commander sur Amazon, je crois. Je crois que c'est sur Amazon. Mais je suis plus sûre. Voilà, je les avais achetés après la fête l'année dernière. Et puis je sais plus où c'était. Bref, voilà. J'ai utilisé ces quatre dice pour faire mon sapin. Voilà. J'ai utilisé aussi des petits ronds en papier au départ. Alors, donc je vais vous en montrer un. Le premier, voilà, j'ai fait des petits ronds en papier avec une perfo. Et puis j'ai roulé du papier pour faire le tronc comme le montre Dan dans son tuto. Mais là j'ai opté pour un plus facile, enfin, à mon avis plus facile à réaliser et plus stable aussi. Parce que là on va utiliser des petits rondins de bois comme ceci. C'était une composition florale que j'avais fait l'année dernière pour ma table de Noël et j'ai récupéré mes petits rondins de bois. On sait jamais, hein. Et en effet, là, ça m'a servi pour faire ce sapin-là. Voilà, j'ai mis un petit rondin de bois. Et à la place je vais enlever pousser la neige. À la place du papier roulé, j'ai mis une perle longue comme ça que j'ai trouvée chez Emmaüs. Je sais pas si on voit bien la perle. Voilà. Voilà. Donc elle est rectangulaire et puis elle a vraiment des striures dessus. Ça fait penser à un tronc, quoi. J'en ai qu'une comme ça, donc on va utiliser autre chose. Là, pour le tronc, là, j'ai entouré mon papier roulé avec de la laine comme ceci. Voilà. Comme ceci qui vient de chez Action, je crois. Je crois que c'était chez Action. Enfin, je suis pas sûre. Hein. Parce que là, je trouve forcément une étiquette Action. C'est marqué 1 euro au lieu d'1,95 €. Mais bon, bref, voilà, j'ai mis ça. J'ai mis aussi de la laine pilou-pilou pour faire un tronc. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez peindre aussi. Il y en a un que j'ai peint avec du gesso. Voilà, tout blanc, comme ceci. Et après, ben, je me suis dit, il faut que ce soit plus stable quand même, parce que je veux faire un petit paysage avec mes petits-enfants, un petit paysage de neige, pour mettre en déco dans la pièce où on va rayonner, si on réveillonne, parce qu'avec le confinement, j'en sais rien. Donc voilà.
Bon, allez, c'est parti, hein. On va prendre un petit rondin de bois. Un petit rondin de bois, je les ai mis où? Ah oui, j'ai tout mis derrière. Je vais prendre mon carton. Hop. Voilà. J'ai tout préparé, hein. Voilà. Et des petits flocons en plus au cas où. Donc, vous, les flocons, vous pouvez les faire dans les couleurs que vous voulez, hein. J'en ai découpé plein dans mes chutes. Voilà, j'ai même découpé des dorés. Mais bon, je vais pas mettre de doré, moi, je vais mettre des couleurs pastel. Donc j'ai choisi du vert pâle, du bleu pâle et du blanc pour faire mon sapin. Donc je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Le temps que je le trouve, le fil. Je voulais pas brancher trop tôt parce que ça coule partout, hein. Voilà. Hop. Je vais vous montrer le début et après pour les flocons, ben, je passerai en accéléré parce que c'est une répétition de à chaque fois, quoi, hein. Donc c'est pas la peine que je vous montre pendant 1 heure comment j'enfile mes flocons, hein. Donc là on prend un fil comme ceci, c'est un fil qu'on trouve chez les fleuristes ou je crois qu'on peut trouver ça dans les magasins de bricolage. C'est un petit fil de fer, vous pouvez prendre un fil de fer normal, hein. Donc on le plie en deux, il doit faire 20 cm, donc plié en deux ça fait 10, mais sur la grandeur n'a pas une grosse importance, vous déterminez suivant la hauteur de votre sapin, hein. On le plie bien, voilà, on le plie bien aux extrémités, là surtout, pour enfiler la perle et le flocon, voilà. Donc mes flocons ont tous un trou dans le milieu, ce qui est bien, ça va me faciliter le travail, mais les petits n'ont pas. Alors pour les petits, je vais les couper, je vais vous montrer comment ils sont. Voilà, il n'y a pas de trou au milieu, c'est une fleur, quoi, en gros, avec un centre. Donc je vais faire comme ça, je vais tous les couper comme ça, pour les empiler. J'aurais dû faire ça avant d'ailleurs. Voilà, je vais les couper. De toute façon, c'est collé à la colle chaude. Je vais prendre un autre ciseau parce que celui-là, il ne va pas. Donc je fais pause, je coupe tous mes petits flocons et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits flocons. Je les ai coupés dans le milieu comme ceci. Voilà, j'espère que je suis dans le champ. On ne voit pas, hein, forcément. C'est tellement petit. J'ai coupé juste comme ça. Tac. Et puis c'est tout. Donc c'est parti. Un petit rondin de bois. Donc j'ai fait un perçage, c'est très facile à percer, avec une vrille la plus petite que j'ai. C'est des outils que j'avais quand j'ai fait ma formation de fleuriste, hein. C'est des vrilles qu'on trouve aussi en magasin de bricolage. Donc j'ai pris la plus petite pour faire le perçage. Et puis voilà, hein. Donc je vais mettre d'abord ma tige en fer, voilà, que j'ai plié en deux. Je vais coller à la colle chaude les parties qui sont pas, le bout qui n'est pas joint. Le bout plié, il est en haut. Et je vais mettre la colle sur mon bâton, sur ma tige, et hop, donc j'attends que ça prenne. Donc que ça refroidisse et que ça prenne surtout, hein. Pas faire de bêtises. Donc j'ai utilisé pour faire le tronc une perle comme ceci, si j'arrive à l'enfiler. Donc ça c'est des perles en papier, que j'ai fait, il y a un tuto, je vous le montrerai. Et pour l'extrémité du sapin, je vais mettre une toute petite perle comme ça, pour pouvoir faire le retombé des branches. Voilà. Donc je laisse dedans. Et pour les petites, entre chaque flocon, non pas entre chaque flocon, entre les 5-6 flocons, ça dépend de l'épaisseur du papier, vous verrez, je mettrai des petites perles plates comme ceci. Voilà. Plates ou un peu plus grosses, tout dépend de ce que vous lui donnez comme volume à votre sapin en fait, hein. Donc j'ai choisi des marrons. Voilà, hein. Et si ça passe pas, je changerai de perle, je mettrai celle-ci, elle est métallique, pour faire le trou.
Là, je vais pouvoir essayer parce que c'est froid et ça tient. Donc c'est parti, hein, je vais mettre la perle comme ceci, pour voir si ça va, impeccable. J'ai peut-être mis un peu trop de colle, je vais la chauffer et je vais coller ma perle avec. Chauffer avec le bout sans appuyer, hein. Voilà. Ça va faire fondre la colle, ça va me permettre de coller ma perle. Hop, si je vise pas le trou, ça va pas aller. Et voilà. Donc je vais mettre mes... Voilà comment ça se présente, hein. Voilà, ma perle est collée. C'est le tronc du sapin. Donc je vais vous expliquer. Je vais commencer par les grands flocons. Je vais commencer par les plus verts en bas et je vais aller de plus en plus vers le blanc. Voilà, en passant par le bleu. Donc c'est parti pour les flocons. Donc voilà, on arrive au sommet de l'arbre. Donc pour le sommet, j'ai commencé à mettre les plus petits, des flocons, et je n'ai pas mis de perles, j'ai juste aéré en mettant plein de colle sur mon fil, c'est simplement, voilà, pour que ça fasse plus aéré au sommet. Donc on va en mettre quelques-uns encore. Donc juste sur comme ça, sur le fil, histoire de tenir le papier, hein. Voilà. Et je ne pousse pas sur mon flocon, je l'enfile gentiment sur la colle à la hauteur que je souhaite avant qu'elle refroidisse. Amis, c'est mieux. Voilà. Je le pince dans le milieu. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre encore un ou deux. Voilà. Un bleu pâle, peut-être, non, un blanc. Je continue dans les blancs blancs. Alors, les petits blancs blancs, ceux-là sont pas coupés. Hop. Je vais en mettre 3 blancs pour finir. Hop. Bon, forcément, ma colle, elle a séché. Un petit peu encore. Hop. Alors, j'essaie de les mettre en quinconce, comme pour faire une fleur, hein. Comme pour mettre des pétales de fleurs. On les met en quinconce pour que ça fasse plus joli. Là, c'est pareil. Voilà. Ensuite, eh ben, pour le haut, je vais prendre ma petite perle qui est là. Je vais l'empiler sur mon flocon. J'espère qu'elle passe. J'ai même pas essayé avant.
ici, c'est bon. Donc, je vais mettre un petit peu de colle dessus dessus mon fil. Voilà. Et je vais enfiler ma perle. Qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je vais reprendre quelques petits flocons blancs. Donc, les bleus, je vais les enlever. Les bleus, je vais les enlever. Je vais prendre des comme ça. Alors, comme ça. Je vais en mettre deux. Si j'en trouve un deuxième, autrement je mettrai un bleu. J'en ai un, c'est bon. Ah ouais, j'ai fait de la découpe. Hein. Alors, un pour recouvrir la perle. Donc, je vais mettre quelques points de colle sur ma perle pour pouvoir coller mon flocon dessus, de façon à cacher la perle. Voilà. Voilà, je vous montre la perle. C'est plein de fils partout que j'enlèverai après. Est-ce que je suis bien dans le champ? Voilà, une toute petite perle en papier que je vais cacher. Donc, j'en mets un petit peu sur le haut de la perle d'abord. Je prends mon petit flocon. Voilà. Je le colle d'abord dessus, comme ceci. Et ensuite, je vais faire des petits points de colle sur la perle pour rabattre mon flocon dessus. Voilà, je tiens un petit peu le temps que ça colle. Un petit point à l'autre côté aussi. Voilà. Et voilà. La perle est cachée. Je vais en rajouter un autre pour plus de sécurité. Un autre petit blanc. J'en trouve un, hein. Voilà, j'en ai fait tellement que j'en ai un. Une fois terminé vos petits sapins, vous pouvez mettre des paillettes, bien sûr, hein, dessus. Voyons voir, impeccable. Je remets de la colle sur le flocon, des petits points de colle, pour coller d'abord mon flocon. C'est toute une histoire de flocon. Je vais essayer de le centrer au maximum. Voilà, je le fais glisser. Et voilà. Ensuite, je vais le rabattre sur l'autre. Je sais pas si je suis dans le champ, hein, si c'est bon. Donc un petit point de colle. Et je rabats. Je maintiens un petit peu pour que ça colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et comme c'est du papier, on peut le travailler plus facilement. Donc voilà. Voilà pour le petit sapin. Tout en dégradé de bleu et vert. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Avec des guirlandes de fil de colle, je vous explique pas. Mais bon, je les enlèverai après. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le petit sommet du sapin. Donc comme il est un petit peu trop haut, là j'ai 3 cm de trop, je vais couper 2 cm. Je vais laisser 1 cm pour coller mon petit flocon. Voilà, comme ceci. Le fil de fer à boler. Et je vais mettre un petit flocon... j'avais préparé ou pas? Non. Bon, bah, je vais en prendre dans ma petite boîte. Un petit flocon, je veux quelque chose de passe-partout. Tout est mélangé, les flocons, les étoiles. Un blanc, hein, ou un doré. Un petit doré, un petit argenté, tiens. Un petit argenté. Voilà. Donc je vais d'abord coller le premier. Donc je mets de la colle là. Derrière. Je colle sur mon fil. Comme ceci. Voilà. C'est collé. Je monte l'avant. Et je vais mettre un autre derrière pour cacher le fil, pour que ça fasse plus joli. Et mon sapin, il sera terminé. Voilà. Ça, c'est le petit sapin. Je vais faire une petite... je l'ai peut-être dit en début de vidéo, mais comme je sais plus, je répète, un
un petit village de neige avec mes petits-enfants quand ils seront en vacances. Et pour avancer un petit peu la chose, je vais faire des petits sapins comme ça. Voilà. Et on fera la petite déco dans le salon. Donc je vais débarrasser, puis je vous montre tout ça sur un truc propre. Un truc où on voit clair, parce que là, c'est le bazar. Donc je vais mettre tout ça dedans. Alors des petits flocons, bah forcément j'en ai plein maintenant. J'ai utilisé toutes mes chutes, j'ai tout découpé. J'en ai fait des dorés, j'en ai fait toutes sortes, des blancs, enfin bref, toutes sortes. Je me suis régalée. Et en même temps, j'ai plus de chutes. Comme ça, c'est super. Donc voilà le petit sapin qu'on a fait ensemble. Donc les branches, vous pouvez les baisser comme vous voulez. Hein. C'est collé, ça tient bien. Et je trouve ça super joli. Voilà. Il aurait fallu peut-être une intermédiaire là. Mais bon, c'est pas mal. J'aime bien. C'est pas mal quand même. Voilà. Donc je vais tous les mettre là pour que vous voyez. Tac, les petits sapins. De toutes les couleurs. Non, toutes les couleurs, non. C'est des couleurs pastel. Je voulais des couleurs pastel pour faire mon petit village de neige. Voilà. On va faire des petites maisons avec de la neige dessus, des petites collines avec du carton et toutes sortes de choses pour donner du relief. Et on mettra les petits sapins, voilà. Et on fera la petite crèche, forcément. Comme tous les ans, souvent, ça se retrouve dans la pelleteuse ou dans la benne, le petit Jésus et puis les moutons. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est des petits enfants. Voilà, voilà pour mes petits sapins. J'espère que vous avez aimé le tuto. Je vous souhaite une bonne préparation de déco de Noël. Voilà, moi je suis en plein dedans. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!